Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter et expliquer la solution de cet exercice que vous voyez ici. Donc on considère l'intégrale I et c'est une intégrale généralisée, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, l'exponentielle moins t moins l'exponentielle moins 2t divisé par t dt. Donc la première question, on vous demande de montrer que l'intégrale I existe, c'est-à-dire l'intégrale I est convergente. La deuxième question, on va calculer la valeur de l'intégrale I. Alors, pour montrer que l'intégrale I existe, on commence par étudier le problème au voisinage de 0. Donc, la fonction qu'on intègre au voisinage de 0, on peut l'écrire sous la forme suivante. Si moins l'exponentielle moins t moins 1 divisé par moins t plus 2 multiplié par l'exponentielle moins 2t moins 1 divisé par moins 2t, pour faire apparaître les limites des fonctions usuelles qu'on connaît tous. Ensuite, en faisant tendre t vers 0 pour calculer la limite de la fonction qu'on intègre en 0, donc ça donne 2 moins 1, ça donne 1, d'où la fonction qu'on intègre, il n'est pas défini en 0, mais il est prolongeable par continuité en 0, et ce qui justifie qu'au voisinage de 0, l'intégrale existe et finie. Passons maintenant donc voilà, donc l'intégrale, quel que soit A strictement positif, l'intégrale de 0 à A, donc de l'exponentielle moins t moins l'exponentielle moins 2t divisé par t dt, est finie, strictement inférieure à plus l'infini, donc cette intégrale est finie, donc d'où l'existence de l'intégrale I, mais seulement où on a réglé le problème au voisinage de 0. Passons maintenant à régler le problème au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, donc on va prendre un t strictement supérieur à 1. Alors on aura les inégalités suivantes. L'exponentielle moins t divisé par t est strictement inférieur à l'exponentielle moins t. De même ici, l'exponentielle moins 2t divisé par t est inférieur à l'exponentielle moins 2t. On va voir que l'intégrale I s'écrit comme somme de deux intégrales convergentes. Donc l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini exponentielle moins t divisé par t dt est inférieure à cette intégrale-là qui est calculable, et sa valeur, il suffit de faire tendre t vers plus l'infini, puis vous remplacez par 1. Donc cette valeur est bien finie, ce qui donne que cette intégrale généralisée là est convergente. De même, celui-là est convergente grâce au calcul qui explique la convergence ici. Ensuite, comme conclusion, donc les deux intégrales ici sont convergentes et finies, ce qui donne par la suite que l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini, l'exponentielle moins t moins l'exponentielle moins 2t divisé par t, il est positif d'une part, parce qu'il s'agit d'intégrer une fonction strictement positive, alors l'intégrale est strictement positive, et d'autre part, il est strictement inférieur à plus l'infini, c'est-à-dire l'intégrale ici est finie. Par conséquent, finalement, l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction qu'on intègre ici est bien finie, donc l'intégrale généralisée est convergente. Voilà ce qui justifie l'existence de l'intégrale I. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, il s'agit de calculer la valeur de l'intégrale I. Donc, on pose I epsilon, quel que soit epsilon strictement positif,
y, c'est l'intégrale de y jusqu'à plus l'infini, l'exponentielle moins de t, moins l'exponentielle moins de t divisé par t dt. Nous allons utiliser l'intégration par changement de variable. On pose 2t est égal x pour se débarrasser du 2 qui s'intervient ici. Voilà, quand on fait ce changement de variable là, donc l'intégrale de y jusqu'à plus l'infini exponentielle moins de t sur t dt devient l'intégrale de 2y jusqu'à plus l'infini l'exponentielle moins x sur x dx. Ensuite, on va écrire l'intégrale y autrement. C'est exactement l'intégrale de y jusqu'à plus l'infini exponentielle moins de t dt. Ici, il y a une petite erreur, ici, moins l'intégrale de y jusqu'à plus l'infini, l'exponentielle moins t divisé par t dt. Voilà, puisque ici, le moins qui s'intervient ici, on va échanger les bornes de l'intégrale, donc l'intégrale devient de plus l'infini jusqu'à y, l'exponentielle moins x sur x dx. Et nous allons utiliser la relation de Charles pour les intégrales. Donc l'intégrale y devient l'intégrale de y jusqu'à 2y, l'exponentielle moins x divisé par x d de x. Et voilà, donc on a posé y est égal à cette intégrale-là avec y strictement positif, quelconque. Et on est arrivé à exprimer y sous la forme suivante que vous voyez ici, donc l'intégrale de y jusqu'à 2y, l'exponentielle moins x divisé par x dx. Alors la fonction ici, à l'intérieur, la fonction qu'on intègre ici, elle est continue sur l'intervalle y de 2y. D'après la formule de la moyenne, il va exister un si qui dépend de y, qui appartient à l'intervalle y 2y, tel que l'intégrale de y jusqu'à 2y, l'exponentielle moins x divisé par x dx, est égale ici l'exponentielle cy ici, moins cy, l'intégrale de y jusqu'à 2y 1 sur x dx. Donc on a juste utilisé la formule de la moyenne. On va tout d'abord rappeler la formule de la moyenne. Voilà la formule de la moyenne. Donc si vous avez deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle AB, alors il va exister un c dans l'intervalle AB tel que l'intégrale du produit ici f multiplié par g sur intervalle, l'intégrale du produit sur l'intervalle AB qui s'écrit f de c, donc il va exister un c appartenant à B, l'intégrale de a à b f de x dx. Donc c'est exactement, on a utilisé la formule de la moyenne ici. On va ici l'intégrale de y jusqu'à 2y 1 sur x dx, donc la primitive de 1 sur x est ici ln de x entre y et 2y qu'on va multiplier par l'exponentielle moins su y avec le cy appartient à l'intervalle y 2y. Voilà, ensuite on va voilà, donc nous allons faire tendre y vers 0. Donc on va simplifier, d'abord on va simplifier cette écriture-là. Quand on fait le calcul ici, ça donne ln2, il suffit de faire les calculs, c'est ln 2y moins ln de y, ça fait ln 2y divisé par y, c'est ln2, donc ln2, voilà. Quand y tend vers 0, le cy appartenant à l'intervalle y 2y, y tend vers 0, ce qui entraîne que cy tend forcément vers 0. Ainsi, quand y tend vers 0,
le IY, l'intervalle ici qu'on a posé IY, tend vers l'intégrale I. Donc il s'agit d'intégrer de 0 jusqu'à piste infinie l'exponentielle moins t, moins l'exponentielle moins de t divisé par t dt. Donc le IY tend vers I. Et finalement, l'intégrale I, si l'intégrale de 0 à piste infinie exponentielle moins t moins l'exponentielle moins de t divisé par t dt est égale à ln2. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine.